Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? À nouveau, bienvenue dans notre série consacrée au leadership serviteur. Dans nos dernières émissions, nous avons exploré l'épître de Paul aux Romains où l'apôtre Paul nous a montré comment le leader serviteur vit dans l'humilité, la patience, le discernement et l'amour. Aujourd'hui, nous allons quitter le texte biblique pour voir ensemble des implications pratiques de ce modèle dans notre monde actuel. Nous allons le voir au niveau de l'entreprise, de la famille, de l'église, de la société et que sais-je encore. On parle beaucoup de leadership aujourd'hui dans le management, la politique ou les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que cela change concrètement d'apporter une posture de leader serviteur et pourquoi ce modèle est-il si pertinent pour notre époque? Voilà les questions essentielles que nous pouvons nous poser en suivant cette série. Premièrement, le leadership serviteur transforme la manière de diriger dans les organisations modernes. Au lieu de motiver par la peur ou par les récompenses immédiates, il développe une motivation intrinsèque. Les collaborateurs se sentent écoutés, valorisés, considérés, ce qui renforce leur engagement et leur créativité. Une raison très importante pour laquelle nous insistons sur le leadership serviteur. Deuxièmement, au niveau de la famille. Le leadership serviteur nous rappelle que l'autorité parentale n'est pas domination, mais service et accompagnement. Un parent leader n'écrase pas ses enfants, il les élève, il les inspire et les guide vers la maturité. Voyons au niveau de l'église et des associations. Ce modèle de leadership serviteur favorise la cohésion et l'inclusion. Le leader serviteur n'est pas celui qui cherche à briller, mais qui aide chacun à trouver sa place et à exercer les dons que le Seigneur lui a donnés. Qu'en est-il du leadership serviteur au niveau de la société? Le leadership serviteur offre une alternative au modèle autoritaire et individualiste. Dans un monde marqué par la compétition et la recherche de pouvoir, le leader serviteur rappelle que le vrai progrès vient de la solidarité, de la justice et du bien commun. C'est pourquoi, comme l'affirme Greenleaf, le test du vrai leader, c'est de savoir si ceux qu'il sert deviennent eux-mêmes plus libres, plus autonomes, plus meilleurs qu'avant. En application pratique, nous pouvons nous poser la question de savoir comment chacun de nous peut vivre le leadership serviteur aujourd'hui. Quelques points qu'on peut rappeler. Premièrement, il faudra mettre en avant la valorisation des autres plutôt que notre propre réussite. Il faudra ensuite rechercher une écoute active avant de décider. Il faudra aussi en prendre soin des plus faibles au lieu de ne s'occuper que des plus forts. Et enfin, il faudra avoir une cohésion entre nos paroles et nos actes, car c'est par l'exemplarité que nous pouvons inspirer réellement les autres autour de nous à progresser dans la vision. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour. Pour conclure l'émission de ce jour, retenons simplement que le leadership serviteur n'est pas réservé aux dirigeants d'entreprise ou aux responsables religieux. C'est un modèle universel applicable dans toutes les sphères de notre vie, au travail, à la maison, dans l'église, dans la société. Il repose sur l'humilité, le service, la valorisation des talents et la recherche du bien commun. Dans notre prochaine émission, nous ferons une synthèse générale de tout ce parcours. Nous verrons comment le leadership serviteur, éclairé par l'épître de Paul aux Romains, constitue un modèle durable, humain et spirituel pour notre époque et pour l'avenir. Merci de votre écoute attentive et retrouvons-nous très bientôt pour un prochain rendez-vous
sur le leadership serviteur.